Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Toma Guata Ova. TLB a concocté pour vous cette semaine, chers privilégiés du réseau câblé de Bissheim, une émission comme à l'accoutumée piquante et haute en couleurs dont le menu se présente comme suit. En entrée, les actualités locales avec les noces d'or des époux Hens, le groupe rock October qui s'est produit ce week-end au Grenadier et le bal des sapeurs-pompiers qui font encore parler d'eux. Le savoureux breuvage qui accompagne ces actualités sont les régionales avec la kermesse de Wiedenzolen. En plat de résistance, les informations sportives relevées à la sauce football. En dessert et pour finir, notre magazine avec sur le grill de nos journalistes, Monsieur Chomès, directeur de la société Renalu, Madame Bulac, présidente de la SCB, et le docteur Seiler qui nous apporte la partie indigeste de ce savoureux menu, la grippe. Cet appétissant assortiment de nouvelles fraîches vous est servi sur le plateau du journal télévisé que vous propose ce soir l'incomparable Joe Lenghi et l'inénarrable Régis Scheffer. Bon appétit. Der menu för der norirta fohetova schmeckt nu nommé, also guata appetit. Voilà, eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et puis, effectivement, bon appétit si vous êtes à table. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Régis. Et bonsoir à tous. Nous allons tout de suite débuter par l'information. Première partie de cette soirée. L'information, eh bien, tout d'abord l'information locale avec quelques informations plus ou moins pratiques. Tout à fait. Les étangs des Amis du Gießen seront fermés à compter du 8 octobre et lundi, l'association familiale de Bissheim reprenait ses séances de couture au FAC. Samedi prochain, 14 octobre, le Ciné-Club projettera le film Les Jumeaux à 20h30 et la consultation pour nourrissons aura lieu au Centre de prévention et de soins lundi prochain, 16 octobre à 14h. Les informations locales toujours. Les époux Émile et Joséphine Hens ont fêté comme il se doit leur noces d'or, n'est-ce pas Régis ? Oui, tout à fait. Et noces d'or, c'est combien ? Dis-moi tout. Noces d'or, c'est 50 ans. 50 ans de vie commune et crois-moi, es-tu marié ? Non, pas encore. Non. Bien, 50 ans, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Je crois que c'était à souligner. C'était le week-end dernier. Nous avons des images. Voilà, la cérémonie religieuse, c'était présidée par l'abbé Schillinger, a eu lieu dimanche à l'église Saint-Jean-Baptiste de Bissheim. Après l'office, un apéritif aussi sympathique qu'amical a réuni invités et amis de la famille dans la salle des fêtes. Ce que nous entendons là, ce sont les chants que la SCB, du moins la chorale, a présentés à cette occasion, sous la direction de notre invité de ce soir, je crois, qui était Françoise Bulac. Sylvain René Paul Garon épousera le 28 octobre prochain Gabrielle Ratin. Les deux futurs époux sont domiciliés à Bissheim et bien entendu toute la rédaction, toute l'équipe de TLB présente à ce futur couple Nous souhaitons leur meilleurs vœux. Voilà. C'est ça, tout à fait. Nous passons, eh bien, si vous le voulez bien maintenant, à l'actualité régionale. L'actualité régionale, c'est tout d'abord un déficit d'heures de cours. Ça se passe au collège de Vogelsheim, Joe. Oui, les parents d'élèves du collège de Vogelsheim ne sont pas contents, mais pas contents du tout. Et ils l'ont fait savoir dans la presse. Des problèmes de cours non dispensés en maths, français et allemand sont à l'origine de cette grogne qui a fait l'objet d'une lettre ouverte au recteur d'académie. Si le problème se poursuit, les parents d'élèves sont prêts à engager d'ailleurs d'autres formes d'action pour obtenir satisfaction. On parle également d'un remplaçant dans le secteur paroissial protestant. Oui, effectivement, le pasteur Thierry Mulbach a pris officiellement possession de son ministère dimanche dernier pour les paroisses d'Algolsheim, Neuf-Brisach, Wolfganzen et Vogelsheim. Il remplace le pasteur Reichert, nommé dans le Bas-Rhin.
Et puisque nous en sommes aux questions religieuses, la commune d'Algolsheim a décidé de raser le presbytère protestant actuel pour en reconstruire un autre plus moderne et adapté aux conditions d'habitation actuelles. Raison essentielle invoquée, des travaux de transformation auraient coûté au moins aussi cher que du neuf. Coût de l'opération 800 000 francs avec une subvention de 27% de la part du Conseil général. Du neuf, bien tu viens de parler de neuf, il y a du neuf du côté également de la salle des fêtes de Brisac, salle des fêtes de Neuf-Brisac. Oui, Neuf-Brisac, la salle des fêtes de Neuf-Brisac a droit à un lifting approfondi. Une somme de 900 000 francs sera nécessaire pour réaliser ces travaux qui devraient s'achever avant la traditionnelle exposition avicole de novembre. Attention, par ailleurs, toujours à Neuf-Brisac, la circulation de nuit entre 22h et 6h du matin sur le pont Bailey de la porte de Strasbourg est rigoureusement interdite. Ça fait vraiment trop de bruit et les voisins en ont marre. Également une réunion prévue au niveau des élus du Sivom Art Nord. Le Sivom Art Nord se réunira lundi 16 octobre à 19h à Obersassheim avec un ordre du jour plutôt chargé. Les débats seront menés par Raymond Gans, son président, et je vous rappelle, entre parenthèses, que Georges Trécher, maire de Biesheim, en est le premier vice-président. Voilà, bien nous vous proposons maintenant qu'on a fait le tour de l'information régionale, quelques petites pages, quelques petites images sur la vie locale de Biesheim avec tout d'abord le groupe October, groupe colmarien. Il paraît que ça déménage beaucoup. Tout à fait, ça déménage, effectivement, c'est une musique qui s'adresse plus particulièrement aux jeunes, on va le voir dans quelques instants, puisque nous avons, comme je l'ai précisé au début, des images, donc dans quelques tout petits instants, le groupe October qui a déjà fait parler de lui, voilà donc les images. Samedi soir, au Grenadier à Biesheim, une centaine de personnes ont assisté au concert donné par le groupe colmarien October dont nous venons de parler. Un style de musique particulier qui s'adresse essentiellement à un public de jeunes. Vous pouvez d'ailleurs le constater vous-même sur ces images. À l'écran, vous avez la chanteuse Anne-Marie, qui est aussi la compositrice, dit-on ça comme cela ? Oui, on peut le dire, du groupe, oui. Tout à fait, on peut le dire. Qui travaille en tandem avec Olivier, le guitariste, pour la composition de ses œuvres. Voilà bien, Joe, je sais que tu es un ancien rocker, en tout cas jeune dans l'âme. Jeune dans l'âme, c'est vrai. Tout à fait, je crois que dans quelques instants, nous aurons la suite des images, avec le bal des sapeurs-pompiers. Je crois qu'on est prêt du côté de la technique, pas encore. On va peut-être présenter rapidement ce bal. Bien, écoute, il était animé par... il était donc animé par le groupe Challenger, que tout le monde connaît bien dans le secteur, je crois. C'est un groupe très connu. Et là, vous avez des images d'un bal très animé, organisé par les sapeurs-pompiers, qui n'ont pas tout à fait le plein comme d'habitude, parce qu'il y avait une vie associative très dense ce soir-là à Biesheim, je crois. Le bal du Grenadier, entre autres. Mais dans l'ensemble, je crois que les sapeurs-pompiers ont tout lieu d'être satisfaits de la soirée qui s'est passée dans une excellente ambiance et, semble-t-il, sans aucune bagarre, ce qui à l'heure actuelle devient tout à fait rare, n'est-ce pas Régis ? Oui, c'est bien vrai, on en a malheureusement des exemples flagrants tous les week-ends, en tout cas lundi, dans la presse régionale, dans les dernières nouvelles d'Alsace en particulier. Et je dois dire qu'effectivement, c'est toujours à éviter, mais malheureusement, on essaye de faire le maximum. Là, je crois qu'il faut faire appel au civisme des gens. Voilà donc toujours des images de Challenger qui s'est donc produit ce week-end à Biesheim. À Biesheim, non pas à Biesheim, pardon, mais chez les voisins, tout à fait, c'est à Winnenzollern, donc c'est pas loin de Biesheim en fait. On va dans quelques instants vous proposer des images d'une kermesse, une kermesse là aussi qui a eu un grand succès. Winnenzollern n'étant pas tellement loin de Biesheim, on va vous proposer dans quelques instants des images tournées par nos amis cadreurs, images tournées là également le week-end dernier. Il faut dire que nos amis cadreurs étaient de sortie. Ils ont eu beaucoup de travail, Régis. Tout à fait, beaucoup de travail à faire, et je dois dire que
comme tu l'as précisé tout à l'heure, il faut dire que la vie associative est très dense, et particulièrement à Bissheim, mais de cela nous aurons bien évidemment encore l'occasion d'en reparler dans quelques instants avec Françoise Bulac. D'ailleurs, cette kermesse a été un peu contrariée par la météo, puisque, il faut le dire, la météo n'était guère engageante, et puis la cérémonie qui était prévue, la cérémonie religieuse qui était prévue au bord de la grotte, aux alentours de la grotte de la Vierge Marie, malheureusement n'a pas pu avoir lieu. Devant la grotte, vous voyez, nous avons là les images avec tout d'abord quelques images que vous avez vues de l'église, et là je crois qu'il y avait une particularité, il y avait du bruit. Oui, c'est-à-dire il y avait de la musique qui était relativement forte, dans la mesure où c'était les trompes de chasse de Saint-Hubert de Colmar qui se sont produits, et il faut dire que dans une église, un orchestre de trompes de chasse fait beaucoup de bruit. Là, vous voyez actuellement les majorettes qui se sont également produites à la kermesse de Wiedenzolen. Et je dois dire que là aussi, une kermesse, où qu'elle soit en Alsace, a toujours beaucoup de succès. Ça a été le cas ce week-end du côté donc de Wiedenzolen, nos voisins à qui on a voulu offrir un petit clin d'œil en venant les voir ce week-end. Et là, ça se passe évidemment dans la salle des fêtes. Dans la salle des fêtes. Voilà, bien pour ces quelques images, je pense que voilà, tout à fait. Tout à l'heure, on a parlé. Le stand pâtisserie. Ah oui, je crois que c'est tout à fait intéressant. Ça, vous pouvez peut-être garder. Je vais en prendre une. Non, je peux pas. Je peux pas. Non, Régis, tout à l'heure. Proposer à nos amis. Voilà, je crois que nous avons maintenant le retour dans les studios. Je vais donc en profiter, puisqu'on a fait le tour maintenant de ces quelques images que nous avions à vous proposer. On va vous parler maintenant un petit peu sport. Alors sport, c'est à noter sur votre agenda un derby en division d'honneur qui va opposer le 21 octobre prochain en nocturne Bissheim, ou plus particulièrement ceux qui reçoivent d'abord les Sports Réunis de Colmar à Bissheim. Là, je crois que c'est un match tout à fait intéressant, au même titre que d'autres derbys que nous avons pu suivre ici à Bissheim, qui a opposé Bissheim à Sundofen. Et c'est donc le 21 octobre prochain, c'est absolument à noter sur votre agenda. De l'athlétisme également, avec le dimanche 29 octobre aura lieu le traditionnel marathon d'Evruizac, 19e du nom. Je rappelle que le marathon, c'est une distance de 42,195 km. Le départ est fixé au stade municipal de Bissheim à 10h, ainsi que l'arrivée prévue aux environs de 12h15. Nous aurons, Joe, l'occasion d'y revenir dans une prochaine émission. Oui, sûrement, puisque je crois que nous avons déjà retenu Clément Scherzinger, le président du CSL, pour venir parler de ce fameux marathon. 19e du nom, qui aura lieu, donc, je tiens à vous le préciser, le 29 octobre prochain. Alors également du parachutisme, Joe, c'est une information, c'est un scoop qui va abandonner le journalisme pour se lancer dans la cascade, et plus particulièrement dans le parachutisme, Joe. Oui, non, et je voulais simplement rappeler que samedi et dimanche, les amateurs de parachutisme pourront s'éclater sur l'aérodrome de Colmar-Houssen lors de journées portes ouvertes organisées par le Centre École de Parachutisme Sportif. Les gens qui sont intéressés par un saut peuvent y aller donc en toute confiance. Le saut d'initiation revient à 600 francs. Avion compris évidemment, et même parachute. Le saut en tandem revient un peu plus cher, 1000 francs, parce qu'il faut quand même compter à peu près 30 minutes d'ascension pour arriver à 3500 mètres. C'est ce que je vais tenter de faire, sauter en tandem avec un autre moniteur confirmé. Voilà. En ce qui concerne donc le parachutisme, et puis nous passons maintenant au football. Je crois qu'on a des images qu'on va diffuser dans quelques instants, si vous le voulez bien, des images qui concernent un match de Coupe de France qui a eu lieu ce week-end également. Les images sont-elles prêtes? Là, je m'adresse du côté de la technique. Monsieur le chef de plateau, est-ce que les images sont prêtes? Non, alors je vais peut-être Bissheim joue en Coupe de France. Oui, Bissheim, voilà, on a les images. Bissheim, le week-end dernier, donc on jouait pour le compte du 3e tour de la Coupe de France au stade de la route d'Appenweier à Sundofen-Holzwihr, qui évolue en promotion d'honneur, était opposé à Bissheim, qui évolue, vous le savez, en division d'honneur. A priori, Holzwihr ne devait pas poser de problème à Bissheim, et pourtant, il a fallu attendre les prolongations, la 115e minute exactement, pour voir les Bissheimois battre les choucroutiers de Holzwihr. Pour Bissheim, les buteurs, Proinka, 10e sur penalty, et Ritzenthaler à la 115e. Et pour Holzwihr, c'était Clad qui avait ouvert la marque dès la 2e minute. Malgré la défaite, Holzwihr
peut se vanter d'avoir tenu la dragée haute à son adversaire et même d'avoir fait jeu égal avec lui. Autre résultat noté également, et c'est une surprise, les Sports Réunis, toujours en Coupe de France, ont été battus à domicile par Neuf-Brisac, nos voisins là aussi, 0-3. Donc là aussi un beau match en perspective. Voilà pour ces quelques images, voilà pour ce journal. Nous allons maintenant aborder, si vous le voulez bien, la partie magazine avec Joe Lenghi. Dans quelques instants. Renalu investit, encore pourrait-on dire, avec 560 millions de francs répartis sur les années 90, 91 et 92. Quelques repères, 1984-1989, 1 milliard de francs avec une production de 166 000 tonnes qui passe à 265 000 tonnes en 89. Les effectifs passent, eux, de 865 à 1370 salariés, plaçant Renalu au premier plan du marché européen du boitage boisson. Ces nouveaux investissements permettront de porter la production à 350 000 tonnes et de renforcer les effectifs d'une centaine de nouveaux emplois. Alors, comme invité ce soir, nous avions pensé qu'il était tout à fait normal d'inviter sur le plateau de TLB Monsieur Pierre Chaumès, directeur depuis une petite année de Renalu. Bonsoir Monsieur Chaumès. Bonsoir. Merci d'être venu. Je rappelle en quelques mots, Monsieur Pierre Chaumès est donc directeur depuis août 88. Il est ingénieur des mines, c'est bien cela? Oui, vous sortez du corps des mines? Non, oui. mine de Saint-Étienne. Ah bon, d'accord. Et alors, vous avez repris le relais de M. Mogis, oui. Votre précédent directeur. Est-ce que vous vous attendiez déjà à venir un jour diriger cette belle unité de production qu'est Péchinet, Alsace, Renalu donc? J'ai un passé de directeur d'usine. Je suis resté 5 ans directeur d'usine d'Issoire. C'était une éventualité, effectivement. Oui. Et juste quelques mots. Est-ce que l'Alsace vous plaît? Est-ce que vous trouvez les conditions que vous cherchiez, je veux dire vos conditions familiales, oui, absolument. Ambiance de travail, oui, etc. C'est tout à fait parfait. Je suis très bien, vraiment très très bien dans ce poste. Bien. Alors, vous nous avez autorisé très gentiment à aller filmer aussi dans votre usine, de façon oui. à ce que il y a des Bissaïmois qui ne travaillent pas chez vous. Ils sont peu nombreux, je crois, puisque beaucoup de Bissaïmois y travaillent. Mais je pense que si la technique peut commencer à nous envoyer des images de cette unité de production qu'est Renalu, ça permettra à des gens de Bissheim de voir un petit peu comment la production s'y déroule. Nous avons donc là une vue très récente, une vue aérienne très récente des locaux. Mais alors, nous allons peut-être, tout en laissant défiler le film, Monsieur Chaumès, parler évolution de votre entreprise. Où en êtes-vous à l'heure actuelle? Actuellement, cette usine produit 260 000 tonnes par an de produits laminés et plus particulièrement une bonne proportion dans le boitage et où nous comptons nous développer avec la nouvelle tranche d'investissement. Cette production a été atteinte grâce à des investissements qui ont eu lieu il y a maintenant 4 et 5 ans et qui arrivent maintenant en pleine production. Oui, est-ce que c'est Jean Gandois, donc le patron de l'ensemble du groupe, qui est à l'origine de cette décision de continuer l'extension de Renalu? Tout à fait. Oui. C'est la volonté politique de Jean Gandois de réaliser cette nouvelle tranche d'investissement qui va nous placer en tout premier plan mondial. Oui, alors justement, première question de ce type. Vous vous situez à l'heure actuelle où sur l'échelle du monde en ce qui concerne la production d'aluminium de boitage? Alors, cette usine a pour mission de servir le marché européen. Et nous continuerons à servir le marché européen. C'est notre axe de développement. Mais sa taille va grossir et cette usine va devenir une des plus grosses usines mondiales. Et dans 3 ans, nous atteindrons une taille parmi les 4 plus gros mondiaux. Ah bon, mais peut-on déjà, c'est peut-être pour ça qu'à l'époque où les tractations pour
l'investissement de l'outil de travail ont été définis, que Renalut a demandé, a obtenu tellement d'espace vital. Absolument. C'était donc déjà largement planifié. Absolument. Ah oui. Nous avions prévu de nous développer sur le marché du boitage. Oui. Mais encore fallait-il que le marché se développe, suive une certaine ascension, ce qui est le cas actuellement. De combien de pourcents, je pense que vous avez ces chiffres en tête, de combien de pourcents un marché de ce type peut-il se développer par an? C'est un pourcentage à 2 chiffres, hein. C'est plus de 10%. Plus de 10% par an, oui. Donc on peut raisonnablement penser que d'ici une dizaine d'années, vous auriez doublé votre production actuelle. Alors là, ce que nous prévoyons, nous ne sommes pas les seuls sur ce marché, ce que nous prévoyons, c'est de porter la production de 260 000 à 350 000 tonnes. Oui. C'est-à-dire un accroissement de 30%, plus de 30%. Mais ces 350 000 tonnes, ça ne sera qu'un palier de nouveau? Ou est-ce que vous pensez que Renalut devrait avoir atteint son régime? Je pense que l'usine actuelle devrait avoir atteint son régime de croisière, peut-être quelques dizaines de milliers de tonnes de plus, mais je pense que ça serait une unité qui aurait fait, nous aurions fait à peu près le plein de cette unité. Oui. Alors, en ce qui concerne les emplois, bon, c'est une grande unité donc qui va compter à peu près 1500 ouvriers d'ici la fin de l'année ou... Un peu moins de 1500. Oui. Et quels sont les types d'emplois dont vous disposez, mais que vous recherchez peut-être aussi? Alors nous allons rechercher effectivement quelques emplois de techniciens, notamment en électronique, en électricité, en automatisme. Nous allons nous étoffer pour la phase d'études, de préparation et développement. Et ensuite, nous aurons embauché des ouvriers pour ces unités. Oui. Et quels sont, alors ça c'est une question qui me tarabuste depuis pas mal de temps, Monsieur Chaumès, quels sont finalement vos grands concurrents sur le marché mondial? Nos grands concurrents sont d'abord américains. Ils se situent, tous les grands producteurs d'aluminium aux États-Unis sont sur ce marché de boitage qui est immense aux États-Unis. En Europe, ce marché est plus récent. Et nos concurrents sont essentiellement en Allemagne, où se trouve une unité importante. Et nous sommes quasiment à 3 sur ce marché en Europe. Nous sommes en nombre limité sur ce marché. Oui. Alors l'aluminium étant un produit noble, d'une part, oui. C'est ce qu'on m'a toujours dit, oui. Mais c'est aussi indestructible pratiquement. Oui, nous avons la possibilité de recycler cet alliage. Ah oui, alors justement, j'allais y venir parce que je suis toujours très choqué de voir sur les bords des routes, enfin un peu partout, des boîtes d'aluminium. Je ne citerai aucune marque, il y en a suffisamment. Et je me demande s'il y avait là un marché de recyclage à mettre en œuvre. Lorsque le marché est suffisamment développé, se mettent en œuvre des unités de recyclage, et comme c'est le cas aux États-Unis. Et nous arrivons en Europe à une taille de marché où des unités de recyclage peuvent se mettre en œuvre. Et c'est ce que nous voyons en Angleterre, une unité de recyclage a démarré. Ah bon. En France, il n'y a encore aucune unité de ce type Le marché français n'a pas encore atteint la taille suffisante pour qu'une unité de recyclage puisse prendre corps, mais nous faisons un investissement pour commencer ce recyclage, pour avoir un début de recyclage des déchets. Oui, mais ça suppose en amont donc tout un système de collecte qui n'est pas organisé par Renalut. Qui n'est pas encore organisé par Renalut, mais je pense que la profession va s'organiser pour que cette collecte ait lieu. Oui, et est-ce qu'on peut raisonnablement penser que, mettons, horizon 2000, un certain pourcentage de votre production puisse être recyclé de cette façon-là, et si oui, quel pourcentage? Je pense que nous n'atteindrons, ce n'est pas en l'an 2000 que ça se passera, je pense que ce sera beaucoup plus tôt. Ah bon? Oui. Et quel ordre, le pourcentage? Vous avez sûrement des prospectives là-dessus? Sur le marché, le marché aux États-Unis est un point de mire, à peu près le tiers de la production aux États-Unis est recyclée. Ah oui. Donc on pourrait aussi espérer que l'Europe entière fasse un effort dans ce domaine? Je pense que nous irons dans ce sens-là et que nous atteindrons ces chiffres. Très bien, Monsieur Chaumès. Dernière question, est-ce que
est-ce que vous cherchez pour l'instant, dans un créneau précis, du personnel? Parce qu'il y a des tas de gens qui nous écoutent et que peut-être, le bouche à oreille aidant, vous arriveriez à résoudre un problème. Les décisions d'embauche sont en train de se prendre, nous sommes en train de nous organiser. Je pense que nous aurons, au début de l'année prochaine, différentes décisions d'embauche. Et je pense que nous aurons besoin d'abord de techniciens. D'abord de techniciens. Bien. Nous en sommes à 9 minutes déjà. Vous avez vu, monsieur Chaumez, ça passe vite. Hein? Ça passe vite. Oui. Est-ce que vous auriez un souhait, vous, en ce qui concerne Renalu? Certainement de maîtriser la phase de développement que nous allons vivre dans les 2-3 ans qui viennent. Oui. Ce sont des phases assez difficiles et techniquement difficiles, et que l'équipe soit bien soudée pour la réussir. Oui. Derrière la porte du studio, le maire de Biesheim nous regarde, enfin plutôt derrière la vitre de la régie, et lui, je peux vous dire qu'il se frotte les mains. Parce que si Renalu se porte bien, la commune de Biesheim se porte bien aussi. Je le pense. Voilà. Merci, monsieur Chaumez, pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Et puis, je pense que quand vous en serez arrivé à une autre étape de l'évolution de votre entreprise, vous reviendrez nous dire bonjour et puis nous en parler. Je vous remercie. Je vous remercie de l'invitation. Voilà, alors Régis... Oui, bien nous allons maintenant passer au deuxième sujet, si vous le voulez bien, au deuxième sujet magazine de cette soirée. C'est un sujet santé, pour cela bien, nous avons invité le docteur Seiler. Je pense qu'on est près du côté de la technique. Dans quelques instants, donc, le docteur Seiler, avec lequel nous allons parler d'une campagne de vaccination nationale de vaccination contre la grippe qui se terminera le 22 décembre. Par cette campagne, eh bien, quelques 5 millions de personnes, 60 000 dans le Bas-Rhin, 46 000 dans le Haut-Rhin. Alors, nous avons invité pour l'occasion le docteur Bernard Seiler, à qui je vais poser la première question. Alors, on parle d'une grippe qui va sévir dans quelques instants, dans quelques temps en Alsace. Qu'en est-il? Absolument. Pour commencer, je pense qu'il faudrait d'abord définir ce que c'est la grippe. La grippe est une maladie virale, donc différente d'une maladie bactérienne, voyez-vous. Une maladie bactérienne, comme l'angine, la pneumonie, la sinusite, se traite par antibiotiques. Une maladie virale ne peut pas se traiter par antibiotiques. Donc, le traitement, c'est avant tout la prévention. Qui dit prévention, dit vaccination. La vaccination, cette année, concerne 3 souches de virus. Le Shanghai, le Yamagata, le Singapour. Pourquoi ces 3 souches? 3 souches de virus qui s'appellent, avec des noms du sud-est asiatique. Ces 3 souches ont été déterminées dans notre sud-est asiatique. Est-ce qu'on a, docteur, une simple question? Pourquoi a-t-on toujours des origines du sud-est asiatique ces dernières années? Oui, alors l'origine dans le sud-est asiatique s'explique par une hypothétique chaîne virale. Le virus de la grippe semble être un virus aviaire, donc qui réside avant tout dans la poule, le poulet, etc. Les déjections de poules se déversent dans des porcheries qui sont très fréquentes, hein, dans le sud-est asiatique, ils mangent beaucoup de porc, etc. Les déjections de porc se déversent dans l'eau qui se trouve sous les porcheries. Le poisson avale ces déjections de porc. Le poisson est mangé par les individus et la maladie se développe et s'installe chez l'individu qui dissémine la maladie dans le monde entier. C'est donc bien lié à une chaîne alimentaire. Absolument. Tout à fait hypothétique. Oui. Hypothétique, hein, Oui. pardon, monsieur Lenguet. Oui. Voilà, alors je voudrais revenir donc sur cette définition donc, de la grippe qui est très importante. Une grippe ne se soigne pas par antibiotiques, elle se soigne par la prévention qui est la vaccination, surtout chez les sujets âgés. Bon, sujets âgés, au-dessus de 70 ans, il faut les vacciner. Alors pourquoi faut-il vacciner à partir de 70 ans et pas 65? Est-ce qu'il y a des statistiques qui ont prouvé que c'est à partir de 70 ans qu'il y a les foyers à risque?
Oui, c'est ça. Et puis bon, d'autre part, à 70 ans, on est plus fragilisé, c'est-à-dire que bon, vous savez ce que c'est la grippe, c'est une maladie qui dure à peu près 5-6 jours. Ça commence donc par une température brutale, une fièvre à 40, des frissons, des courbatures, une toux, le nez qui coule. Le deuxième jour, voire le troisième jour, la température chute un petit peu et le quatrième, cinquième jour remonte. En fait, le mode de température, c'est comme un W, voyez-vous. Bon, le sujet jeune, M. Lenghi, M. Schaeffer, moi-même ou les autres, nous luttons contre ce virus en fabriquant des anticorps. Une personne âgée de 70 ans, ou alors jeune, diabétique, qui a des problèmes de cœur, de vaisseau, etc., luttera beaucoup moins que nous, voyez-vous. Hein. Donc, d'où le traitement, le seul traitement, c'est la vaccination, donc la prévention. Oui. Alors, quels sont les délais impartis pour tenir compte donc entre le moment de l'injection et le moment où le virus peut faire son apparition? Est-ce qu'il y a un délai comment dit-on, pas de garantie, d'incubation, pardon. Un vaccin agit au bout de 10 à 12 jours. Oui. Donc, il faudrait vacciner les gens avant le 5-10 novembre, dirais-je. Oui. C'est ce que M. Wiederkehr, d'ailleurs, nous a recommandé l'autre jour dans un article des dernières nouvelles. Bien. Jetzt für all die Leute von Biesen, Herr Doktor, in ein paar Worten können Sie sagen, wie es sollte gehen mit der Vaccination, dass die Leute sich so schnell wie möglich vaccinieren und dass sie auch so schnell wie möglich unter Schutz gebracht sind? Ja, absolument. Die älteren Leute über 70 Jahre bekommen von der Kasse bekommen sie einen Zettel von der Sécurité Sociale, besser gesagt. Dann müssen sie es gestampfen lassen beim Hausdoktor, wo in Biesa beim Dr. Frey oder bei mir. Und dann gehen sie in die Apotheke, holen ihren Vaccin und mein Kollege oder ich machen die Vaccination. Ja, aber wird das automatisch von der Kasse ausgeschaltet? Automatisch von der Kasse ausgeschaltet, sie bekommen es geschickt. Seit 3-4 Nein, seit 3 Wochen à peu près ist es in der Briefkasten und es dauert doch à peu près 8 Tage. Ja. Dann bekommen sie es. Dann müssen sie unbedingt zum Doktor gehen, wenn wir sagen, vor 1 Monat wird noch besser. Ne? Ja. Ist eine Frist vorgesetzt, für uns alle Leute bis, nehmen wir an, 1 Monat gehen müssen? Oder können sie noch später gehen? Sie können noch später gehen, sie können gehen. À peu près, bon, der Dr. Wiederkehr hat geschrieben, als die Grippe, enfin, das meinen wir in Frankreich, überall, dass die Grippe kommt Ende November, wie das letzte Jahr. Ja. Das letzte Jahr hat es angefangen, ungefähr gegen 26. bis 27. November und es dauert bis 8 Tage vor Weihnachten. Dieses Jahr ist es nämlich allebei. Aber das weiß niemand. Ja. Die Grippe kann es gar keinen geben. Ne? Es ist ein Mystère. Noch eine Frage. All die Leute, wenn sie einmal geimpft sind sie geschätzt für das nächste Jahr oder ist es nur für, wenn wir sagen, dass der Winter? Oder müsste es wiederholt werden das nächste Jahr? Ja, das ist eine gute Question. Parce que dieses Jahr haben wir donc 3 Vaccins, letztes Jahr haben wir 3 andere gehabt. Jedes Jahr pratiquement gibt es andere Vaccins. Dieses Jahr haben wir noch ein Vaccin drin vom letzten Jahr, parce que der Virus ist noch da. Aha, ne? Ja. Und die 2 frische Vaccins haben sie detektiert auf der Welt, nicht? Als die 2 Virusse gegen Europa kommen. Ne? Mhm. Ja. Infolgedessen, also noch einmal, kann man wiederholen, für die älteren Leute so schnell wie möglich zum Hausdoktor gehen und sich mit einem Stempel gehen vom Hausdoktor und mit einem Stempel in der Apotheke für den Vaccin kaufen. Ja. Da brauchen Sie nicht einmal kaufen, ist Absolut. automatisch. Automatisch gratis für die Leute über 70 Jahre, für gewisse Kranke. Und die halt jünger sind, wie jetzt wir drei hier, wir können uns vaccinieren los, kostet nicht 51 Franken. Das ist nicht aller Welt, nicht? Nein. Ist es auch für die Älteren, für die jüngeren Leute? Ja, zum Beispiel, wenn jetzt einer müsste, wenn einer nicht gerade im Bett liegen, aber Partei. Vous, par exemple, Monsieur Lenghi, nicht 8 Tage im Bett liegen bleiben, nicht? Ja, von niemand so die Tage. Niemand nicht. Donc, par exemple, il est schwarz indiqué. Ja, gut. Voilà. Régis? Voilà, eh bien, je crois qu'on a fait là en quelques minutes et rapidement, sans employer trop de termes techniques, le tour en ce qui concerne donc cette 8e campagne de vaccination
contre la grippe. Nous avons eu cette fois-ci l'opportunité d'inviter le docteur Bernard Seiler, mais nous aurons dans une prochaine émission l'occasion d'inviter docteur Michel Frey, le docteur Michel Frey qui sera donc aussi dans les studios de TLB pour nous parler, pourquoi pas, des maladies infantiles, qui sera l'objet d'une prochaine émission. Il y a hélas suffisamment de virus en route pour justifier d'autres émissions de ce type. Docteur Bernard Seiler, merci d'être venu, à une prochaine fois. Et puis en espérant que maintenant vous savez comment faire pour vous soigner contre cette grippe qui va bientôt sévir en France. Merci. Voilà, bien, merci tout d'abord au docteur Bernard Seiler, et précisons également bien que cette interview a été réalisée hier soir. C'est donc une interview réalisée en différé que nous avons proposée ce soir. Vous êtes maintenant prévenus, soignez-vous bien. Et puis restez bien évidemment à l'écoute des images de TLB. Alors nous poursuivons, vous savez que Sorèze, un village sans vie associative. Depuis le début de cette émission, nous parlons de vie associative. À Bissheim, bien évidemment la sienne. Nous avons invité pour en parler Françoise Bulac, qui est la présidente de l'association Sport et Loisirs de Bissheim. Alors avec Joe Lenghi maintenant et Françoise Bulac, que nous remercions d'être venus nous voir ce soir. Nous allons parler de la vie associative. Joe. Bonsoir Françoise. Françoise, une première question. Que faites-vous dans la vie et que faites-vous dans le monde associatif? Personnellement? Oui. Donc dans la vie, je suis mère au foyer. Et puis, je m'occupe donc des associations sportives et culturelles. Et je suis directrice de la chorale Sainte-Cécile. Ce qui fait déjà évidemment beaucoup d'activités pour, j'allais dire, un seul homme, ce n'est pas le cas. Alors Françoise, l'ASCB, si vous êtes là ce soir, c'est parce que nous voulions à tout prix en savoir un peu plus sur l'ASCB, qui, rappelons-le, est l'association sport et culture de Bissheim. Alors, je serais tenté de vous demander quels sont les effectifs de vos troupes, entre guillemets bien sûr, et finalement, qu'est-ce que vous faites au sein de cette ASCB? Alors tout d'abord, l'ASCB regroupe 22 associations donc, sur le secteur de Bissheim, sur la ville de Bissheim. C'est uniquement Bissheim? 12, uniquement Bissheim. Oui. 12 sections sportives et 10 sections culturelles, qui regroupent aussi donc environ 950 membres. Et vous êtes le chef d'orchestre de cet orchestre-là, si je comprends bien? Je fais partie du bureau, nous sommes toute une équipe élue donc à l'Assemblée Générale pour une durée de 2 ans par les représentants des associations. Et donc nous nous occupons de la partie coordination de la vie associative à Bissheim. Si je peux me permettre de vous intervenir, nous avons là des images d'une manifestation qui s'est passée il y a quelques jours à Bissheim. Ça a été une récompense. Alors là aussi, ça a été un certain nombre de récompenses données à qui? Si un de nos rôles est de, bien sûr, encourager les sections qui ont de la réussite, c'est évident que nous proposons donc aux sections qui ont eu des résultats positifs pour cette année de se retrouver en une soirée où, effectivement, nous récompensons les individuels et les équipes qui ont réussi à gagner. C'est un peu la remise des Oscars à Bissheim? C'est un peu la remise des Oscars, et c'est aussi pour que les sections se retrouvent en une soirée, puissent parler, dialoguer, parce que c'est pas toujours facile de concilier les différentes vies associatives. Oui, alors racontez-moi quand même un petit peu, Françoise, est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes, peu de problèmes ou moyennement de problèmes? J'aimerais peut-être auparavant, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais poser une question, Françoise Bulac. C'est un groupement donc d'associations. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est: les associations sont-elles pas assez grandes, entre guillemets, pour s'autogérer, pour s'autodiscipliner? Alors, nous, le bureau de la SCB, nous ne nous ingérons pas dans la vie des sections. Bien sûr, nous sommes là pour les soutenir, pour être leur interlocuteur face à la mairie, face à la commune, mais nous ne nous ingérons pas dans leur vie. Je crois que c'est très important. Donc apparemment les associations qui sont regroupées dans ce comité, dans cette grande association qu'est l'association Sport Culture de Bissheim, sont autonomes. Elles sont autonomes, mais nous supervisons quand même pour pouvoir justement accorder des récompenses, pour pouvoir défendre les associations quant à leurs demandes.
Mais alors attendez, Françoise, bon, vous fédérez donc les différentes associations, Oui. mais comment fonctionnent-elles? C'est-à-dire, elles ont leur budget propre, ou est-ce que la commune intervient également pour apporter une partie en fonctionnement ou en investissement? Nous faisons une demande de subvention globale à la municipalité, à la mairie, au conseil municipal, et ces subventions, nous les attribuons en fonction de certains critères. Donc critères d'animation dans le village, critères quant à la participation des jeunes, à la réussite et à la vie active de la section. Oui, oui. Vos décisions ne sont-elles pas parfois discutées, entre guillemets? Elles peuvent l'être, c'est sûr, parce que en fait l'erreur est permise, mais nous essayons quand même de bien gérer le budget et de le faire en toute honnêteté. Oui, ça sûrement, mais je ne sais pas si vous avez cité le chiffre ou si je ne l'ai pas retenu. Ça représente à peu près combien de membres actifs? Environ 950. Environ, c'est la moitié du village, quoi. Pratiquement. Bon, on retrouve certaines personnes dans plusieurs associations. Bien sûr. Et est-ce que l'ASCB en tant que tel a des projets? Notre grand projet, c'est de mener une vie toujours active dans le village, d'arriver pour les sections sportives et les sections culturelles à un niveau, je dirais toujours mieux placé, mieux en vue aussi pour être les témoins et puis porter le nom de Bissheim dans tout ce qui est dans le canton et pourquoi pas même au niveau régional. Oui. Vous avez donc un rôle de courroie d'entraînement pour... Oui, je dirais que nous sommes là aussi pour stimuler les associations et puis peut-être pour sonner des sonnettes d'alarme pour les associations qui nous sembleraient un peu en sommeil. Est-ce que ça arrive, ça? Elles se reconnaîtront. Elles se reconnaîtront. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler, là aussi, on a parlé des membres, nous rappeler le nombre de disciplines? Donc 12 sections sportives. 12 sections sportives pour 10 sections culturelles. Est-ce que vous, en tant que présidente, est-ce qu'il y a une discipline que vous aimeriez avoir dans le cadre de ce regroupement? Et qui n'existe pas encore. Et qui n'existe pas encore, oui. Alors je dirais, parce que la demande m'est faite de temps en temps aussi sur un mode humoristique, parce que, avec humour, parce qu'à Bissheim il y a beaucoup de choses. Mais je dirais aux personnes qui aimeraient créer quelque chose, qu'elles nous préparent d'abord un dossier. Ce dossier sera examiné et s'il est valable, nous encourageons la créativité. Mais qui est-ce qui décidera s'il est valable ou pas? C'est le bureau de la SCB? Je crois, oui, bien sûr, le bureau de la SCB, et je crois aussi en discussion avec les autres présidents des sections. Oui. Est-ce que toutes les associations sont regroupées ou est-ce qu'il y a des associations qui ont décidé de ne pas faire partie? Oui, il y a quelques associations à Bissheim, mais enfin, elles marchent bien et on souhaite que ça dure. Tout à fait, je crois que c'est pour le bien de tout le monde. Bien sûr. La vie associative est très dense, là aussi, je crois qu'on peut, là, Joe, le constater à Bissheim. Il faut dire aussi qu'il y a de nombreuses installations, aussi bien sportives que culturelles, qui peuvent que cette vie associative est très dense. J'avais préparé une question qui n'est pas du tout piège, hein, rassurez-vous Françoise. Sur les images, on ne voyait pas très bien. Quel était le type de récompense que vous offriez chaque année? Alors, il s'agit de quoi? C'est pas le bout de 40 bars quand même? Non, nous avons décidé de ne plus trop offrir de coupes parce que les gens en sont un petit peu inondés. On recherche des cadeaux un petit peu personnels, sacs de sport, pour d'autres des serviettes gravées à l'effigie ASCB, des arrangements de fleurs. Ah voilà, c'est ça. Un petit peu varier les récompenses en fonction des gens qui les recevront. On reconnaît un petit peu la marque de sa présidente alors là, parce que je me souviens, il y a 2 ans, j'ai assisté à la remise des récompenses et puis vous aviez pour chaque récompensé un couplet particulier que j'avais trouvé très, très intéressant. Et oui. Et on est présidente pendant combien de temps? Alors on est élu pour 2 ans et le mandat est renouvelable. Oui. Et va être renouvelé ce mandat? Ah ben ça je vous répondrai en fonction de ce que l'équipe va décider. C'est quand l'Assemblée Générale de la SCB? Tous les ans au mois de janvier, avec élection donc tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et qui est-ce qui vous entoure? Vos proches collaborateurs, entre guillemets, c'est qui? Alors, Claude Metzger pour la vice-présidence et délégué plus spécialement au sport. Oui. Nous avons notre trésorier Bertrand Billman, notre secrétaire Françoise Schneider, et puis des assesseurs
il y a Michel Althusser, Daniel Baumann, Marcel Kibler, et d'autres. Mais ils vont m'en vouloir. Non. Écoutez, est-ce qu'il y a donc un représentant au moins de chaque association qui fait partie du grand comité de la SCB? Oui, alors nous sommes donc, de par nos statuts, il y a 10 personnes au comité ASCB, dont un représentant municipalité qui est Joseph Durand. Et les autres 9 font tous partie d'une association. Voilà, eh bien, je crois que nous avons là fait le tour rapidement des différentes associations. Je crois qu'il faut bien préciser à nos amis téléspectateurs que s'ils veulent créer une association, qu'ils fassent donc un dossier, qu'ils vous le présentent. Et je pense que vous décidez ça en comité. Et pourquoi pas, il y a beaucoup de disciplines qui ne sont pas représentées à Bissheim, il y a de quoi faire. Et je crois que c'est le moment ou jamais, après cette émission, eh bien, de vous lancer et de créer pourquoi pas votre association avec la discipline que vous voulez faire connaître aux autres. Françoise Bulac, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venue. Merci beaucoup. Françoise. Nous allons maintenant clore cette émission. Joe, auparavant, on va peut-être annoncer un autre, entre guillemets, fait divers. Ah oui, un fait divers dramatique d'ailleurs. Pierre Auter, qui est cadreur chez nous à TLB, s'est fait une entorse à la jambe droite. Il est arrivé tout à l'heure avec un plâtre. Ça fait le deuxième plâtré de l'équipe. Si ça continue, je crains le pire. Oui, tout à fait. Oui. C'est un petit peu de notre faute. Nous lui avions dit qu'il pouvait faire pour venir nous rejoindre le mur de temps en temps. Nous avions oublié de lui préciser que le mur faisait 19 mètres de haut. Eh oui. Tant pis. Excuse-nous encore Pierre Auter, soigne-toi bien et puis reviens-nous, peut-être pas avec une grippe, non plus avec un plâtre d'ailleurs, mais en pleine santé. Merci, et je crois que le mot de la fin, on va le laisser à notre charmante présentatrice du jour, Nathalie. Merci Régis. Alors, étant donné que le docteur Seiler dit souvent, mais uniquement dans le cadre de son cabinet, qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses, nous allons arrêter là le festin des nouvelles de TLB, dont vous êtes sans doute délectés. Toute l'équipe vous souhaite de passer la plus agréable soirée qui puisse et se mettre dès à présent au fourneau pour faire encore meilleur la semaine prochaine. Hat's nicht schmeckt? Also not even nach Darschburg Witterschoja. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir.